Vous l'histoire d'un animal incroyable, c'est la légende rurale du plus fort des chevals. Depuis 3 générations, dans la famille à Léon, on raconte la belle histoire de ce destin dérisoire. Qu'il est fort cet animal, c'est le plus beau des chevals. Depuis 3 générations, dans la famille à Léon, c'est le cheval de Léon. Léon, c'est le cheval de Léon. Léon. Lassé de tirer le foin, il voulait aller plus loin que le talus de Pépé. Sa vie allait démarrer. Il visait la capitale, le paradis des chevals. Sabots crottés et dents jaunes, il voulait conquérir les hommes. Qu'il est fort cet animal, c'est le plus beau des chevals. Depuis 5 générations, dans la famille à Léon, c'est le cheval de Léon. Léon, c'est le cheval de Léon. Léon. Il posa sa candidature auprès de la commandanture. Comme tous les bourrins, ce qu'il aime c'est la garde républicaine. Jamais il n'entendit un oui, même au fin fond des écuries. Pas un boulot, même esthétique, dans un vague jardin public. Qu'il est fort cet animal, c'est le plus beau des chevals. Depuis 12 générations, dans la famille à Léon, c'est le cheval de Léon. Léon, c'est le cheval de Léon. Léon. Il était fort comme un ours, il voulait faire cheval de course. Mais les chevaux qui s'entêtent, ils finissent toujours en steak. On l'a vu sur les grands prix, et puis dans les monoprix, coincé entre les rognons et le pot-au-feu maison. Qu'il était fort cet animal, c'était le plus beau de cheval. Depuis 20 générations, dans la famille à Léon. Merci à tous les 4, Olivier, Fred, Cédric et Yannick du groupe La Club. Je vous en prie, rejoignez-nous. Alors c'était le morceau Le Cheval de Léon. Oui. Alors des chansons, des paroles nonchalantes, un peu à la Thomas Fersen, une création instrumentale un peu à la Monsieur Roux pour essayer de situer un peu vos influences. Ça tombe bien puisque bah, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, c'est typiquement ce qui vous inspire en fait. Oui, c'est des artistes qui nous inspirent. Après, on a un set, on a un répertoire qui va de Thomas Fersen. On s'approche un peu aussi... on s'approche un peu du disco, ou on s'approche du funk aussi. On va tremper un peu les doigts dans le jazz. Ouais. C'est vrai que quand on nous demande une description du travail, c'est un peu compliqué. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui nous fait plaisir aussi. Ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes formé, c'était en 2012, un groupe avec, vous avez déjà du coup un album 6 titres que vous proposez uniquement sur le site internet, c'est ça? Pour l'instant. Pourquoi? Enfin, c'est un choix, c'est plus simple à mettre en place? Non, mais on ne va pas sauter les étapes. Hein. Déjà, avant de monter sur scène, il fallait qu'on ait un set qui soit abouti, avec une musique en bon état, ouais. Que ce ne soit pas trop du bricolage. Et une fois qu'on a réussi à monter sur scène et à travailler correctement, on est allé en studio à Auray, au local, un très bon studio. Et là, on a enregistré 6 titres. On a essayé de les prendre un petit peu dans chaque petite famille de notre musique. Ouais. Pour diffuser ça et puis pour faire écouter ça à notre entourage et puis aux diffuseurs éventuellement aussi. Vous parlez de famille de musique individuellement, chacun, c'est pas votre premier coup d'essai, ce groupe-là. Vous aviez chacun un peu vos projets, vous êtes regroupés après, c'est ça? Oui, on a tous un lourd passé musical. Moi, sur Paris notamment, j'avais une formation sur Paris, toujours chanson française. Ouais. Le bassiste Fred, lui, pareil, a eu un groupe Yggdrasil Ouais. sur Marseille.
Et voilà, on a tous un vécu, puis on s'est retrouvés. Il y avait le Titi Amazing Club aussi, c'était de votre côté ça? Ouais, à Rennes, le Titi Amazing Club. C'était un peu... ouais, c'était un groupe d'étudiants. On rigolait bien. Et les chansons d'Alala Club, elles ont démarré avec ce groupe-là. Puis vous n'avez pas arrêté de rigoler, parce que de toute façon, même actuellement, dans vos titres, il y a un peu d'humour, des musiques entraînantes qui restent dans la tête. C'est quoi le message que vous voulez faire passer un peu dans ce que vous jouez, dans ce que vous proposez sur scène? Le message, c'est de faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux forcément. Hein? Ouais. Mais on les fait sérieusement. On les fait sérieusement, et puis moi, il y a beaucoup de... Dans ma partie en tant que musicien, quoi, il y a beaucoup de respect pour la chanson française et tous ces artistes qui ont depuis longtemps façonné l'univers de la chanson française. Et donc beaucoup de respect pour tout ça. Et vous êtes tout frais, tout nouveau dans ce groupe-là. Quand on dit que tout frais, ça se prouve par votre concert également le 12 avril dernier à Plougastel d'Aoulas. Ouais. C'était le premier concert en Finistère. Qui lance toute une petite série de concerts qu'on va faire là dans les mois qui vont venir. Justement, on vous retrouve quand prochainement là? Quelles sont les dates? Le 8 juin à Lille, tu dis, Ouais. pour le festival Si la mer monte. Ouais. Le 21 juin, fête de la musique à l'Armor-Plage. À l'Armor-Plage. En juillet aussi. 8 juin et le 26 mars. 26 mars. Passé. Non, avril. En fait, c'était un peu avant, quoi. 26 avril. 26 avril, au 6 MAP. avril. Ah oui, on est en avril. Un mois décalage. On est en direct. Bonjour, le 26 avril au MAP à Lorient. D'accord. Vous allez jouer dans les MAPL, justement, les studios, les sites de musique actuels de Lorient. C'est là que nous travaillons. Ouais. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci à vous de nous présenter. Il y a un site, justement, qui s'affiche en bas de l'écran où on retrouve toutes vos dates, votre bio et puis également les 6 titres en écoute libre et gratuite. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et tout de suite, c'est la brève de trottoir. Ouais, amis des nouvelles technologies, amis des applis machin, ton truc, ouais, merdier. Ouais, amis du bistrot aussi, hein, faut dire ce qui est. Ouais, bougeouir. Ouais, alors bon, je sais pas si t'as vu, mais dans le canard cette semaine, un truc canon quand même. Il y a des gamins.